Direct pour YouTube. Bonjour à tous, bienvenue sur ce live du mardi 6 août. Voilà, le mercato a bien bougé. On va commencer un petit peu à en discuter. Prolongation peut-être pour certains minots, officialisation certainement pour Carboni. Donc voilà, va se passer pas mal de petites choses quand même. J'espère que vous allez bien en tout cas dans le chat. Si vous nous regardez sur YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch pour ne pas rater les prochains lives. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Et vous pouvez poser vos questions aussi. Je vois qu'il y a déjà des habitués qui le font. Bonjour à tous, hein, d'ailleurs, je vois vos messages. Salut Dams, salut Zé, salut Rayman, salut à toi, Jonaldo aussi. Kit, qui pose une question, Geronimo Rulli ou Mori Dio? C'est deux gardiens qui ont un profil un petit peu différent. Euh, Rulli qui connaît un petit peu le championnat de Ligue 1 parce il a évolué à Montpellier. Pas forcément un mauvais gardien, hein, mais voilà, il y a des petits points d'interrogation, on va dire, sur ce dossier. Après, c'est des gardiens qui ont la trentaine, qui ont du coup un bon âge pour être gardien de l'OM, parce qu'on sait, hein, si vous voulez titulaire à l'OM, c'est compliqué d'être trop jeune. Donc voilà. Euh, Question, pourquoi rechercher deux gardiens et pas garder Simon en numéro 2 au moins? Parce que Simon, ils veulent le prêter. Ça fait un moment hein, déjà, de toute façon, que c'est le cas. On a eu des échos, nous, de prêt à Nîmes. Après, voilà, hein, à voir comment ça va se décanter ce dossier-là, mais c'est vrai que c'est un dossier un peu particulier. Euh, voilà, on va bien voir. Mais ça va être un dossier très particulier, en effet. Mais je le vois pas, de toute façon, être numéro 2 à l'OM. C'est un gardien qui est encore jeune, qui a pas vraiment eu l'opportunité encore de se montrer. Donc, je sais pas, je trouve que ça sera encore un peu compliqué. De toute façon, je pense que ce joueur-là, malheureusement, j'espère me tromper vraiment, mais je pense qu'il ira jamais au bout de tout ce qu'on attend de lui et que voilà, ça va être ça va être un mec qui va se barrer, voilà quoi. Un peu comme ce qui s'est passé avec Samba, comme ce qui s'était passé aussi avec comment il s'appelle putain, avec Edouard Mendy, etc. Donc voilà, ça sera un éternel gardien qui aurait pu jouer, mais je pense que là le train est un peu passé malheureusement. J'ai hâte de voir Carboni jouer. Ouais, moi aussi JLM. Je t'avoue que moi aussi j'ai bien hâte de le voir jouer. Alors bon, pour samedi, je sais pas si ça va pas être un petit peu juste, je vous avoue. On va voir, mais bon. J'ai vu une info Pablo Solari. Est-ce que c'est une réelle ou c'est une rumeur à jeter? C'est des médias locaux, donc je pense qu'ils sont plutôt bien informés en général. Après, bon, franchement, je peux pas vous dire oui ou non, quoi. Moi, j'en ai pas entendu parler tant que ça, donc où en est-on pour les dossiers extra-communautaires? Ça, c'est une bonne question. Là, sur les dernières semaines, ça a discuté pour une prolongation de Luis Enrique, donc il devrait pas partir. Carboni a un passeport italien, donc voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. C'était plus sur Luis Enrique et peut-être Murillo aussi, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec les deux. Est-ce qu'il y en a un qui devra qui devrait quitter le club? Là, pour l'instant, je pourrais pas vous dire à 100% qui va le quitter ou non. Alors, rien à voir, les amis, mais faites un petit peu attention et essayez d'aller voir sur le compte Twitter Rappel Conso, qui est un compte du gouvernement, parce qu'apparemment, il y a plein de glaces, de crème glacée qui ont été, qui ont une rupture voilà, de la chaîne du froid. Donc, tombez pas malade pour un petit magnum ou des choses comme ça. Donc, faites un peu attention. Il y a quand même pas mal de références. Et on sait qu'il fait chaud et qu'on est tous un peu des gourmands
après le repas. Mais voilà, il y a quand même pas mal de références de glace là qui sont. On m'a envoyé ça. Et c'est vrai que ouais, faites attention à vous quand même. Ce qui bloque pour l'extra-communautaire, c'est que Greenwood avait fait une demande de passeport jamaïcain, mais finalement, il a refusé de le prendre, dommage. Bah ouais, t'as ça, donc du coup, il est anglais, donc avec le Brexit, il n'est plus considéré comme européen, donc ça fait encore une petite liste. Donc bon, voilà, c'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué, ces histoires de joueurs extra-communautaires. Après voilà, hein. J'offre une glace à toute l'équipe du PSG, c'est ça. Question, Murillo, Lirola et jeune espoir Kylian, qui va garder, qui va rester. Après, Kylian Abdallah, c'est pas un latéral droit, quitte. Hein. Après, c'est vrai que enfin, Murillo a joué un peu plus haut. On sait que Lirola est un joueur qui peut évoluer aussi un petit peu plus haut sur le terrain. Mais Abdallah, en tout cas, moi, des retours que j'ai, c'est un joueur qui risque de rester, qui risque même peut-être de prolonger, de signer à l'OM. Voilà, son entourage avec lui est plutôt pro, plutôt patient aussi. Ils espèrent pas forcément le gros chèque. Comme d'autres jeunes avec qui ça tarde un petit peu. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude sur ce joueur-là, sur Kylian Abdallah. Voilà, et puis c'est un bon jeune qui travaille beaucoup et qui, je pense, pourra gratter un petit peu des minutes de temps de jeu la saison prochaine. Ryan, je profite de cela pour avertir des gens qu'il existe un compte Twitter qui prétend être notre joueur danois Pierre-Émile Højbjerg. Mais c'est un fake. Oui, j'ai vu ça, le Pododo. J'ai fait un petit tweet d'ailleurs qui a un peu marché. Mais c'est terrible hein, d'en arriver là mentalement. Je sais pas dans quel état ces gens sont pour créer des comptes fake comme ça et bah, surtout que voilà en DM après il y a des gens qui sont un peu influençables. Donc c'est un peu particulier. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont fait avoir. Euh, voilà. Greenwood espère au fond de lui revenir en équipe nationale d'Angleterre. Bah écoute JLM, je lui avais demandé, enfin JL Marseille pardon, c'est pas JLM. J'avais demandé, je lui avais posé cette question en conférence de presse lors de sa présentation. Il n'a pas vraiment voulu me répondre. Il m'a dit que sur la saison prochaine, il allait se concentrer sur l'OM. Après voilà, c'est peut-être toujours un petit peu du bluff ou alors ils ont pas trop envie de rentrer dans ces polémiques là en Angleterre parce qu'ils savent très bien que voilà, même en Angleterre, tout son évolution va être suivie. Donc s'il commence à faire des trucs en disant ouais j'ai envie de revenir etc. Avec son passif on le sait ça risque d'être un petit peu plus difficile donc à voir. Mais je pense pas que ce soit réellement enfin ce qui l'importe en premier. Ça viendra mais bon. Le Canada a un accord avec l'Europe. Ça, c'est une bonne question, Ikikto. Je sais pas du tout. Canada, est-ce qu'ils en font partie? Parce que du coup, c'est vrai qu'on en a deux maintenant. On a Ismaël Koné, mais Ismaël Koné, je crois qu'il a un passeport ivoirien, donc à voir. Par contre, Derek Cornelius, je sais pas. Euh, on va regarder ça. Il a un passeport jamaïcain, Cornelius. Ah, ok, très bien. Ok. Donc, attendez, je vais vérifier ça. Canada. Non, non, ils font pas, ouais, voilà, non, ils font pas partie. Ils sont considérés comme extra-communautaires, mais si les deux, donc du coup les deux ne font pas, voilà, la Barbade. Ah, ok, d'accord, ok. Alors justement, Monzi, ce qu'on disait, c'est que Greenwood, il avait cette possibilité, mais finalement, apparemment, il a refusé de l'avoir. Donc voilà. Question, Sildilia et Moukoko vont venir. En tout cas, Ronaldo, ça discute. Ça discute là depuis quelques semaines et quelques jours là pour Moukoko. Sildilia, lui, a vraiment envie de venir, ça on le sait. C'est un joueur que vous avez pu voir d'ailleurs avec l'équipe de France de Thierry Henry pour les JO. C'est un vrai bon joueur qui a beaucoup d'activités, qui est très complet, très polyvalent, grand, plutôt athlétique et tout ça. Moi, je suis plutôt ok pour ce genre de profil, j'aime bien en tout cas. Donc à voir si lui aussi va réussir à se mettre d'accord avec l'OM et aussi tout particulièrement avec nos amis de Fribourg. Voilà. Très bon avec Fribourg, avec la France. Ouais, c'est vraiment un bon joueur qui sait passer, qui sait aussi marquer des buts, on l'a vu. Hein, donc voilà, c'est pas mal du tout.
Moukoko sans blessure, ça peut faire très mal aux défenseurs adverses. Ouais, après c'est vraiment un numéro 9, hein. Je sais qu'il y a eu un petit doute à un moment sur des gens qui disaient ah peut-être sur le côté gauche ça peut être quelque chose de pas mal, etc. Pas vraiment, hein. C'est vraiment un joueur qui va être meilleur, meilleur dans l'axe, donc à voir. Mais oui, plutôt content pour ce joueur-là qui, je pense, va vraiment faire des choses. Attendez, j'ai juste un petit truc à faire là, rapidement. Mais ouais, c'est un peu compliqué là. Je sais pas si vous avez vu des infos passer justement récemment là, parce qu'il y a vraiment pas grand-chose en vrai, hein. Si sur les dernières heures, on va dire, ça a été compliqué. Ryan, tu n'as pas honoré ton pari. Ça arrive, ça arrive. Je sais très bien que je dois faire une émission avec la barbe bleue, vous inquiétez pas. Mais j'essaie de trouver surtout la meilleure solution pour que ça ressorte bien. Parce que j'ai un truc, mais ça ressort pas très bien. Voilà. Mais ça va se faire, ça va se faire. C'est un œuf pur, oui, mais du coup, ça ne t'interpelle pas le manque de piste à gauche où le plan s'est décalé à Harit, par exemple. Ouais, moi, je suis un peu interpellé justement par ça, comme tu te dis. On en a un petit peu discuté avec l'équipe et franchement, c'est un peu compliqué de. Belloumi, par exemple, c'est un mec qui joue pas mal à droite. Greenwood, il jouera pas à gauche, je pense pas. Donc voilà, il y a pas beaucoup de pistes, c'est vrai. Ben Yedder, here we go à l'instant. Ah non, non, je peux vous assurer que non. Il n'y a pas de here we go pour Wissam Ben Yedder, hein. Non, par contre, il y a un here we go pour Dani Olmo au Barça. Greenwood, ça va mieux. Il avait une gêne, ouais, c'est ça, une petite gêne apparemment de ce que le club nous a dit. Donc voilà, pas forcément de grosses inquiétudes sur lui, hein. C'est une petite gêne. C'est par contre ce qui est un peu plus compliqué pour lui, ce sera, enfin pour l'OM, pardon, ce sera plus le cas Ruben Blanco. Ça, oui. Vraie confidence ou Enrique en backup ou potentiel titulaire si Deserbi pense pouvoir le développer. Ouais, ouais, c'est ça. Bah après, vraie confiance envers Luis Enrique. Je sais pas si on peut aller jusque là, mais bon, en tout cas, euh, tac. Désolé, je parle avec le stagiaire rapidement. Ouais, Fred Guada, c'est ça. Fred Guada, pardon. Alexis Sanchez retourne à l'Udinese. Alors, nous, hier, on a eu l'info nous disant justement que l'OM avait un peu abandonné cette piste, en tout cas qui se rapprochait de l'Italie. Donc bon, pour l'instant, voilà, nous c'est ce qu'on avait eu et j'avais pas l'info précise sur l'Udinese, donc c'est pour ça on s'est pas trop avancé. Du coup, on a attendu un petit peu et bon, bah là après c'est sorti avec Di Marzio, mais on en a parlé un petit peu dans l'émission d'hier. Ouais, c'est un dossier qui a été un peu mis de côté par l'OM ces dernières heures, ouais. En tout cas, la semaine dernière, c'était un dossier un peu plus conséquent pour l'OM qui vraiment y pensait. Là, non. Ah, on te voit, Bay, là. Le prochain match est situé en Allemagne, ça devrait aller mieux. Ah, on va pas faire de mauvais esprit là-dessus, mais bon, c'est vrai que vu que le match était à Sunderland, du coup, en Angleterre, bon, est-ce qu'il n'y a pas eu une petite intox de la part de Greenwood pour ne pas aller jouer là-bas, donc bon, à voir. Moukoko, est-ce qu'on est sûr que Dortmund veut bien nous le prêter? Ouais, bah en fait, ce sera des discussions, hein, de toute façon, entre les trois clans, parce qu'il va falloir réellement bien discuter, mais bon. Arrête, Kit, arrête, arrête.
Joaquin Correa est disponible pour le poste d'ailier gauche, mais ça va pas. Mais ça va pas. Jamais de la vie. J'ai rien dit, c'est pas moi. Si, si, c'est toi. On a vu. Il y a l'épreuve, il y a l'épreuve. Faites revenir Ocampos à gauche, on n'en parle plus. Mais moi, ça fait des années que j'aurais bien aimé un retour de Ocampos avec le joueur que c'est devenu à Séville. Mais malheureusement, non, c'est pas possible. C'est pas possible puis en plus, je pense que c'est vraiment pas le style de joueur qu'aime De Zerbi. De Zerbi, il va pouvoir, enfin, il va justement vouloir un joueur peut-être un peu plus technique, plus fin techniquement. Je dis pas que Ocampos n'est pas technique, mais en tout cas un joueur plus fin techniquement. Euh, pour toi, c'est possible de faire Moukoko plus Nketiah? Non, Jules, non. Franchement, les deux, ça serait trop, je pense, d'un point de vue financier pour l'OM. Donc non, selon moi, on peut pas. Enfin, selon ce que je sais, j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de faire les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. À un moment, par contre, il était peut-être question de faire Nketiah et Sanchez. Mais là non, là c'est plus le cas. Des infos sur les lofters. La seule info qu'on a sur un des lofters, comme tu dis, c'est Jordan Verretou. Alors, en gros, Jordan Verretou, faut que je fasse un peu gaffe parce que je peux pas tout dire, voilà. Mais en gros, Verretou, il y a eu un accord entre les clubs pour qu'il puisse partir dans ce club qatari dont j'ai oublié le nom. Euh, c'est Al Douail. Voilà, c'est ça. Donc ce club-là, il y a eu quand même vraiment des grosses discussions. Il y a eu un accord entre les deux clubs pour une somme de transfert, sauf que lui a été ultra gourmand sur le salaire. Vraiment très très gourmand sur ses demandes salariales. Là, sur ces derniers jours, il voulait plutôt un départ vers l'Europe. Sauf que pour être tout à fait honnête, on va dire que ça se bouscule pas forcément au portillon pour Jordan Verretou. Donc là, on est sur un espèce de statu quo où il attend de trouver un point de chute. Mais voilà, à voir s'il va pas commencer à regretter aussi les avancées, enfin les avances de ce club qatari parce que c'était quand même intéressant financièrement. Voilà. Après, sur les autres, je vous avoue, j'ai pas trop d'infos sur Chancel Bemba. Je sais pas s'il va aller à Nice ou pas. Même si Jean-Pierre River et Florent Maurice en ont parlé un petit peu lors de la conférence de présentation de Jonathan Klaus. Donc voilà. Après, il n'y a pas. Je vous avoue, je sais pas. Je sais pas trop. Je vais pas commencer à inventer des choses, mais voilà, tout ce qui se passe en interne, en tout cas, c'est un peu, ouais, c'est un peu, on nage un peu en eau trouble, je trouve, sur ce dossier-là. Surtout que là, on arrive bientôt à la fin du mercato. Hein. Il reste pas vraiment beaucoup de temps. Il va falloir à un moment aussi pousser un petit peu pour que ces joueurs trouvent une porte de sortie, quoi. Solari, des informations là-dessus? Non, j'ai pas plus d'infos que ça, TPR, je vous avoue. Ramener Gerson. Bah, Gerson sous De Zerbi, ouais, ça aurait eu de la gueule. Ça aurait vraiment eu de la gueule. Bemba, Gigot, Verretou, Garcia, va falloir qu'ils partent. Parce que ça commence à nous ralentir, je trouve. Pas forcément à nous ralentir, en tout cas, forcément Verretou avec le salaire qu'il a et la position dans laquelle il est maintenant, oui, ça commence à devenir un peu agaçant. Mais en tout cas, non, c'est pas. Je pense pas que ce soit vraiment ces dossiers-là qui nous ralentissent le plus. Voilà. Après, voilà, Ulysse Garcia à voir. Hein. Ulysse Garcia à voir ce qui va se passer des clubs allemands qui le voulaient. Donc bon, après c'est pas un dossier très très compliqué hein, Ulysse Garcia hein, ça c'est un petit salaire c'est même s'il reste dans la rotation bon ça fera pas tâche quoi.
Quelle 11 pourrais-tu faire avec l'effectif actuel? Bon, partons du principe que Carboni a signé, parce que c'est bon, sa visite médicale est terminée quasiment. Il y a tout, il y a tout de bouclé. Ben moi, j'irai sur le gardien, ben, Ruben Blanco, s'il est disponible, mais des retours qu'on a, sa blessure, elle est un peu sérieuse. Oui, oui, c'est ça, Garcia, c'est c'est Augsbourg, c'est ça. Donc, moi, j'irai sur un gardien, mais qui? Ça va être compliqué. Je pense que Simon sera peut-être titulaire samedi, notamment. Euh, Aux positions de latéral droit, là, avec l'effectif actuel, le meilleur, le mieux à faire, c'est de mettre Bamo Meïté comme ce qu'il est en train de faire actuellement. Avec Balerdi, Brassier, c'est ultra solide. Et moi, je suis très content de cette défense-là. Et il va falloir qu'ils prennent un peu leur marque encore, mais ça fonctionne bien entre les deux. Et toujours Quentin Marlin avec cette position d'hybride milieu aussi. Ensuite, au milieu de terrain, moi je ne mettrais pas Kondogbia, hein. Si on me demande, moi je mettrais un duo Højbjerg-Unai. Ensuite, plus haut, du coup en numéro 10, Carboni, on va dire que c'est fait. À gauche, Harit. Et à droite, Greenwood. Et en pointe, tu n'as pas forcément le choix, donc Moumbagna, voilà. Le 4-2-3-1 assez classique. J'aimerais bien voir un petit peu aussi Harit sur ce côté gauche pour voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut apporter. Parce que Enrique, je trouve encore un peu, voilà, encore un peu en deçà de ce qu'il est capable de faire, je pense. Voilà. Tu aimes vraiment Greenwood. De quoi? On parle de joueurs ou on parle d'hommes? On parle de quoi? Précise un petit peu ta question. Si on parle de sportif ou d'extra sportif, même si l'extra sportif, on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises. J'en ai fait un article que je vous conseille d'aller lire si vous le voulez. Puis voilà. Alors, Koné, c'est beau. Oui, bien sûr, il jouera. Après, là, si on. Attends, par contre, je sais pas, vous me parliez de quoi pour samedi? Parce que là, titulaire, samedi, je pense qu'il a encore un peu juste. C'est un joueur qui a joué la Copa et tout près, vous me direz, comme Carboni. Hein, donc, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu le mettre, Koné. Justement, pour faire grandir Enrique, il faut le faire jouer. Ouais, mais après, on n'est pas. Enfin, pour le faire grandir, ça fait quand même 3 ans, 4 ans qu'il joue en pro, c'est bon, quoi. Question, vois-tu Harit et Unai rester? Euh, Franchement, non. Je les vois pas forcément les deux rester. Je pense qu'il y en a au moins un des deux qui va partir. Après, cette piste-là de Las Palmas pour Unai, je trouve que c'est. Je pense pas qu'il va aller là-bas, quoi. Ça me paraît un peu léger pour ses prétentions à lui, quoi. Après, pourquoi pas, hein, ça peut être un vrai bon club pour lui, pour s'épanouir et tout ça, mais bon. Il a 21 ans, dans ce cas-là, on prend aucun jeune. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'à 21 ans, comme on sait déjà si t'es un crack ou pas, tu vois. Luis Enrique, à 21 ans, le niveau qu'il a actuellement, bon, c'est ok, mais je peux pas. Enfin, quand t'es l'OM, tu peux pas te contenter de ça, c'est tout ce que je dis. Luis Enrique, ça fait 3 ans qu'il monte les mêmes failles, c'est ça en fait. C'est ça, Bay. J'ai l'impression qu'il ne progresse pas beaucoup, alors que c'est un joueur qui joue beaucoup pourtant. C'est ça, il a beaucoup de temps de jeu, hein. Franchement, je pense qu'il y a certains clubs qui auraient été moins patients que nous, mais le problème c'est qu'on a un souci à ce poste-là et que pour l'instant, voilà. Harit, peut-être qu'avec deux Zerbi sur le côté, ça peut être beaucoup mieux que dans l'axe. Ouais, peut-être, parce que sur le côté, il sera un peu plus dans l'élimination, etc. Et peut-être un peu moins dans le dernier geste. Mais il va falloir quand même qu'il augmente un petit peu son niveau de jeu d'un petit cran. Après, c'est un joueur qui a jamais réellement repris ses capacités à 100% depuis sa blessure, donc faut voir, hein. Beaucoup de temps de jeu à Botafogo. Non, non, même à l'OM, il a eu beaucoup de temps de jeu. C'est ce que vraiment, hein, c'est pas une blague, hein. Il a vraiment eu beaucoup de temps de jeu par rapport à la qualité du joueur, hein. Rennes, t'as vu la folie avec le transfert de 30 millions d'euros de Botafogo pour un espoir français de Lyon? Ouais, Mohamed Harouche, c'est ça. Euh,
Donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est des bons montages financiers, c'est des bons transferts modernes, comme dirait notre ami Pablo Longoria. Donc ouais, c'est pas mal. Après, je sais pas, hein, généralement, ils font toujours des petits trucs comme ça. C'est pour ça que Jack O'Brien, à la base, c'était un peu un deal comme ça. Et ça a été étonnant qu'ils réussissent à Lyon parce ils ont pas finalisé les trucs et tout. Donc, bon, c'est un peu particulier. Mais voilà, après, c'est un DNCG et tout qui doit gérer ça. Enfin, pas la DNCG, pardon, le fair play financier et tout ça, qui doit un petit peu surveiller ce genre de choses. Donc, bon, à voir. Je sais pas. T'as des infos sur l'ailier gauche? Non, pas forcément d'infos sur le côté gauche, je vous avoue. Luis Enrique ose plus rien. S'il veut juste pas perdre la balle, c'est pour ça qu'il est neutre et De Zerbi va le libérer. Ah bah moi je lui souhaite d'être libéré par De Zerbi, mais De Zerbi c'est pas un magicien non plus, hein. Je veux dire, on a eu quand même pas mal de clubs, enfin de coachs pardon au club et il n'y a pas eu de réelle transformation de ce joueur-là. Tu vois. Joueurs disent que les gens disent que Rongier manque beaucoup à l'équipe, mais je me souviens bien que les mêmes personnes disaient que Rongier ne relevait pas l'équipe quand on était en mal. Bah après, Rongier, c'est pas un joueur qui va te relever l'équipe, c'est un joueur qui va colmater beaucoup les brèches. C'est un joueur qui fait beaucoup de travail invisible. Moi, j'ai jamais fait partie des gens qui disaient qu'on était dans la merde parce qu'il n'est pas là, mais j'ai jamais aussi fait partie des gens qui disent qu'il sert à rien. Je pense que c'est un vrai joueur qui va nous faire du bien quand il va revenir. Et je lui souhaite parce que même lui a très très envie de revenir et il est à fond et voilà donc ça va être bien, ça va être bien. Je suis vraiment hypé moi de son retour. Après, il va falloir aussi être très patient avec lui parce que c'est un joueur qui joue énormément sur son, c'est un peu ses trois poumons comme on dit. Et là, il manque beaucoup de rythme, donc ça va être très compliqué. Ouais. Aucun jeune n'a évolué à l'OM sauf Balerdi, aucun progresse parce qu'on ne donne pas de continuité. Ça, c'est pas faux, Téflon. Je suis d'accord avec toi par rapport à ce truc-là de continuité, surtout avec les entraîneurs, parce que les entraîneurs, ils arrivent, ils connaissent à peine les joueurs, donc ils vont peut-être de temps en temps mettre des jeunes aussi un peu de côté parce que pas assez de temps en fait pour bosser. Alors là, la chance qu'on a entre guillemets, c'est aussi d'avoir une saison sans Coupe d'Europe ou avec un coach aussi qui a besoin de temps pour travailler et qui du coup va peut-être peut-être réussir à faire progresser pas mal de jeunes. Donc à voir. Alors qu'on ne devrait pas, vu qu'on n'a pas de finances illimitées. On n'a pas de finances illimitées, mais on a aussi des supporters qui sont ultra impatients. Et on a aussi une culture ici à Marseille d'impatience. Et c'est ça le gros problème, hein, malheureusement. C'est qu'on se retrouve sur dans des mécanismes en fait où on laisse pas le temps au coach de bosser, on laisse pas le temps aux joueurs de percer entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu compliqué. J'attends beaucoup pour des jeunes sur le projet de 3 ans. Ouais. Bah ouais, carrément. Après, j'espère que ce projet de 3 ans va avoir lieu, c'est surtout ça. Si Deserbi fait 6 mois, autant lâcher l'affaire. Non, non, il fera pas 6 mois. Mais j'ai un peu peur qu'il fasse qu'un an. Mais j'espère pas, j'espère pas. Mais je pense que même lui, s'il nous qualifie en Ligue des Champions, il aura envie de jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Normal, la Ligue 1 a pas commencé et on dit on va gagner la Ligue 1. Ouais, mais c'est ça vite. Tu sais que la saison dernière c'était la même chose et on nous traitait des grilles chez FCM parce qu'on essayait de calmer un petit peu le jeu sur l'emballement autour du super mercato de Pablo Longoria et de Ribalta, etc. Et alors oui, bien sûr, t'as des Iliman Ndiaye, bien sûr, on avait Ismail Assar, on avait Aubameyang et tout ça, mais doucement quoi, doucement. Franchement, doucement. À chaque fois, on se laissait déborder et tout ça, mais parce qu'on a tellement envie, on est tellement à fond sur ce genre de choses, on suit le mercato comme des dingues et voilà, mais c'est seule la vérité du terrain paiera. Voilà, c'est tout.
pas que la saison dernière, chaque saison c'est pareil. Ah non, il y a des saisons où on était un peu moins hypé, je pense, hein, par le mercato. Là, la saison dernière, c'était très très chaud. Mais parce qu'il y avait plein de petits dossiers qui étaient cool et qui étaient hypants, quoi. Mais là, falloir un peu se calmer là-dessus. Quelle équipe entre cette année et celle de l'année dernière vous donne plus envie? Moi, franchement, sur le papier, en fait, celle de l'année dernière était vraiment, vraiment bonne, quoi. Quand tu te dis que tu vas récupérer un Kondogbia, un Renan Lodi, que tu vas récupérer un Aubameyang, un Ismail Assar qui avait laissé des bons souvenirs en Ligue 1, Iliman Ndiaye avec la belle histoire qu'il y avait, etc. Enfin, il y a plein de trucs où tu te dis, bon, ça va péter un moment, ça va faire du beau jeu, ça va faire quelque chose. Même Unai qui était arrivé un petit peu avant, quelques mois avant, tu te dis bon ben voilà le mec il va revenir, etc. Et en fait il y a tellement de choses et finalement ça voilà. Là cette saison oui il y a des trucs intéressants. Greenwood ça peut être intéressant sportivement. Højbjerg c'est un super recrutement pour plein de raisons et même un joueur que tu récupères dans la fleur de l'âge qui était en première ligue et tout. Enfin il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes cette année. Mais la saison dernière franchement c'était, je pense qu'on a encore le cerveau un peu pourri de ce qui s'est passé sur le terrain. Mais quand on parle que de papier, franchement, c'était un poil au-dessus. Après, voilà, hein, il va falloir voir. Le départ de Tudor nous a tués, mais le départ de tous les coachs nous a un peu flingués. C'est ce qu'on disait avec Teflon, enfin avec toi, du coup Teflon depuis tout à l'heure, c'est que tout ça, ça nous a flingués quoi. Là, la hype, c'est De Zerbi. Il nous rend optimiste. On sait que c'est un entraîneur qui fait jouer ses équipes. Après, le fait de rajeunir l'équipe plaît également aux supporters, je pense. Ouais, mais après, à un moment, trop de jeunes, c'est pas bon non plus. Faut que tu aies un peu des cadres aussi. Et donc, un Højbjerg, c'est très bien qu'il soit là. Tu vois, un Kondogbia, je sais pas s'il va rester ou pas, mais bon. Voilà, t'as pas mal de trucs de même un Brassier, en fait, finalement, c'est un jeune joueur, mais c'est un joueur qui a pas mal d'expérience en Ligue 1. Et je pense que ça peut aider aussi. Balerdi, voilà, on n'en parlons pas. Donc ouais, non, c'est quand même pas mal. Il va falloir aussi encore encadrer un petit peu. J'attends encore quelques recrutements, notamment pour le poste d'ailier gauche. Voilà, vraiment, va falloir un autre ailier gauche. Pourquoi tout le monde est content du départ de Klaus? Parce que Klaus, il a laissé un souvenir un peu doux amer hein, aux supporters de l'OM, on le sait, hein, avec ces attitudes-là, avec tout ce qui s'est passé aussi avec Mehdi Benatia, avec cette campagne un peu pour son départ et tout ça l'hiver dernier. Il y a pas mal de gens qui lui reprochent aussi d'avoir un peu triché avec nous, sauf que je suis pas forcément d'accord sur tous les points, même si il y a eu des moments où il avait l'air un peu de lever le pied. Voilà, après le fait de partir chez un rival, entre guillemets, voilà, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qui font que les gens sont contents, entre guillemets, du départ de Klaus Joseph, mais moi, je ne saurais pas trop où me positionner là-dessus, je vous avoue. Moi, ça m'a fait rire un peu les questions là des supporters de l'OM qui viennent un peu pourrir l'erreur de communication de l'OGC Nice. Ne va pas proposer aux supporters et aux gens de Twitter de poser des questions à un gars qui vient de signer en conf de presse, sachant quand tu sais que c'est Jonathan Klaus, quoi. Enfin, c'était vraiment une erreur énorme de la part de la com de l'OGC Nice. Mais voilà, finalement, moi, ça m'a fait beaucoup rire tout ce qui s'est passé. Et voilà, je pense que c'est un joueur qui, dans un OM qui allait bien, aurait pu faire de vraies choses. Voilà. Oui, il y a des vidéos qui circulent. Il y a ce fameux anniversaire, je crois, après une défaite face au PSG où il fait la fête à Paris, etc. Donc, ouais, il y a pas mal de choses. Salut Lauriane. Ton avis sur Kylian Sildilia? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je pense que ça peut être une bonne recrue et De Zerbi peut aussi faire quelque chose de sympa avec lui. Penses-tu que le dossier Nketiah est terminé? Terminé non parce que c'est encore un dossier, on va dire, qui va qui va être là jusqu'à ouais, je pense que jusqu'à ce que Moukoko se termine ou alors qu'un attaquant arrive, mais ils vont jamais le laisser tomber à 100% parce que le joueur était plutôt ok pour venir.
Voilà, mais le problème, c'est les demandes délirantes d'Arsenal. Après, là, sur le dernier truc qu'on a vu un peu sortir du côté anglais, c'est que Arteta est pas forcément contre le fait de le garder. Donc voilà. Cette année, il n'y aura pas de Cannes, il n'y aura que la Ligue 1, la Coupe. On attend vraiment une équipe, une belle saison. On attend patience qui trouve les automatismes et compréhension du jeu de Roberto De Zerbi. Ouais, mais carrément. Je suis enfin, vraiment d'accord avec toi, tes pères. J'en attends beaucoup justement par rapport à ça, parce que d'un point de vue tactique, ça va être très très long. C'est ce que disait Maxime Lopez, c'est ce que disait aussi André-Pierre Gignac quand on avait fait des spaces en début de mercato là. Euh, Ça va être quand même enfin, les joueurs vont vraiment être pris, pris par ce côté très tactique et tout ça. Il y a beaucoup de travail tactique. Balerdi nous l'avait dit d'ailleurs quand on avait fait le match amical, c'est vraiment énormément de travail, hein, ce qui se passe. Donc ils font beaucoup de vidéos aussi. Et, voilà, le système il va être assez clair en 4-2-3-1, etc. Mais par contre, pour vraiment récupérer ces automatismes-là dans ce dispositif avec les sorties de balles qui vont devoir être nickel et tout ça, ça va être un peu dur, ouais. Le système clairement défini de style de Roberto De Zerbi, c'est un peu comme l'était celui de Tudor, n'est pas finalement quelque chose qui sera facile à identifier, à lire et donc à contrer pour nos concurrents. Le style Tudor sur la fin, pas mal de clubs étaient arrivés à nous faire déjouer. C'est un petit peu différent quand même que celui de Tudor. Hein. Tudor, il y avait quand même pas mal enfin, de très très gros pressing et tout. Le travail était beaucoup physique. Je pense que De Zerbi, ça va être un peu plus technique justement, même au niveau du positionnement. Après. Tu sais, même si on arrive un peu à lire ce jeu, lui, Deserbi, ce qu'il dit, c'est que il a envie d'être protagoniste. Donc, en fait, même s'ils vont réussir à lire le jeu, ils vont être à découvert. En fait, enfin, les équipes vont être en fait, si tu veux contrer le système de Deserbi, il faut que tu ailles presser ultra haut, et ça va être très très compliqué. Tu laisses en fait des plumes en faisant ça, et je dis pas que c'est infaillible, mais en tout cas. Ça risque d'être plutôt costaud. Est-ce que vous avez une date pour la conférence de presse des derniers joueurs recrutés? Alors, je vais vous lire précisément le message de la com de l'OM. Alors, on a demandé du coup il y a quelques jours, on m'a dit on vous tiendra informé dans les prochains jours. Voilà. Ensuite, là, ils nous ont communiqué pour Augsbourg pour samedi, voilà, comment faire et tout, si on voulait y aller. Et ensuite, du coup, il y a quelqu'un qui a demandé des présentations. Est-ce qu'il y a des nouvelles pour les présentations? Est-ce que ça pourrait être envisagé cette semaine? Et donc, on nous a dit, on est en train de regarder en fonction des différents déplacements de chacun. On vous tient informé. Voilà. Donc, voilà, on est un peu dans le flou, toujours. C'est vrai que Ismaël Koné, on aimerait bien le voir. Pareil pour Pierre-Emile Højbjerg. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué. Pourtant, pour Lilian Brassier et Greenwood, bon, ça s'était fait plutôt rapidement. Mais là c'est vraiment long, je trouve. Donc on espère que ça va arriver bientôt. Moi, c'est toujours des moments que j'aime beaucoup et que j'en ai fait pas mal quand même. Hein. J'avais fait Guendouzi, j'avais fait Gerson, etc. C'est des trucs que j'aime bien faire, les confs de présentation. Et puis surtout parce qu'on peut parler un petit peu avec Longoria à la fin et poser des questions sur le recrutement, sur le projet de jeu et tout ça. Mais voilà. Vous avez des nouvelles sur le futur club d'Habib Bey? Non, non, pas de nouvelles. Mais j'aime beaucoup les gens qui font des blagues là-dessus, ça me fait beaucoup rire. Et tu poses des bonnes questions, pas comme certains. Merci, JL. Merci. Bon, je vais pas taper sur les collègues. Mais en tout cas, j'en discutais d'ailleurs avec un gars de la Provence récemment. Euh, Franchement, j'aimerais beaucoup, je sais pas si ça vous intéresserait, mais en tout cas de faire une vidéo ou alors un live un jour où on parle que des confs de presse pour expliquer un petit peu aux gens parfois pourquoi est-ce que les questions ne vous plaisent pas et pourquoi est-ce qu'elles sont quand même là et pourquoi c'est nécessaire qu'elles soient là. C'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément par le traitement qu'il en a enfin, que les supporters en ont. Et aussi vous expliquer qu'en fait, ce que vous voyez, vous devriez même pas le voir en fait. Il n'y a pas tous les clubs qui font ce que l'OM fait, c'est-à-dire filmer les conférences de presse et surtout filmer la tête des journalistes. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on a accepté, hein, mais qui est un peu particulier.
qui est très très particulier. Voilà. Après, Joseph, je vais pas rentrer dans ces polémiques-là. Je pense que les gens savent un peu ce que j'en pense et tout ça. Ouais, la présentation de joueurs, ça me fait pas trop chier, mais surtout les conférences d'avant-match, c'est une catastrophe. Ouais, les conférences d'avant-match, c'est toujours un peu compliqué, ouais. C'est toujours un peu compliqué à... Parce qu'en fait, on est dans un club où il se passe tellement de choses. Vraiment, il se passe tellement de choses au quotidien, les déclats des consultants, des journalistes sur RMC, sur machin, les blessures des joueurs, les stories des joueurs, les petites rumeurs mercato. En fait, quand tu vas en conf de presse pour un avant-match, l'OM dans leur idéal, ce serait on parle que du match, mais c'est devenu ultra compliqué de parler que du match en fait. Forcément, tu auras des questions sur le match, on va te parler alors ce match il est un peu décisif pour vous par rapport au classement machin, mais une fois que tu as posé 3 ou 4 questions là-dessus et qu'ils t'ont donné leur réponse qui a été préparée par la com de l'OM et qui est toujours relativement la même chose, à un moment tu poses des questions quoi. Enfin voilà, tu peux aussi poser d'autres questions et c'est un peu compliqué parfois de trouver le juste milieu et de faire comprendre ça aux gens justement. La blessure de Blanco est-elle confirmée? Bah, confirmée par le club, non, mais des retours qu'on a, ouais, c'est une blessure qui est assez sérieuse apparemment. Donc, j'espère que ça ira pour lui, surtout pour l'OM. Mais euh, le monde du foot, c'est un monde relativement fermé. Bah, ça l'est devenu, ouais. Ça l'est devenu. Excessivement fermé. Après, voilà, hein, c'est devenu des énormes stars, en fait. Hein, on s'en rend pas compte. Hein. Enfin, je pense que vous vous en rendez compte, mais ces joueurs-là, c'est devenu. Voilà. Diffuser les confs de presse, c'est pas un peu se tirer une balle dans le pied pour les journalistes qui au final seront pas regardés dans leurs médias? Ça c'est une bonne question. Après, nous finalement, c'est pas qu'on s'en fiche, mais on fait toujours nos vues hein, sur les confs de presse parce qu'il y a les rediffs, je crois qu'elles sont faites que pour les elles sont faites que pour les subs sur Twitch. Je suis même pas sûr de ce que je vous raconte. Mais bon, après, les gens vont pas forcément sur Twitch. Il y a plein de gens qui ont pas Twitch aussi, il faut s'en rendre compte. Là, nous, on est en direct sur Twitch, on discute et tout machin. Là, vous êtes quasiment 200 en live. Mais sur YouTube, la vidéo, elle fera beaucoup plus de vues. Et je le sais, tu vois, et c'est comme ça. Pas parce qu'on a plus d'abonnés sur YouTube, c'est parce que plus de gens connaissent YouTube. Donc, nous, on fait quand même toujours nos vues. Pour nos médias, c'est pas voilà. Par contre, pour les journalistes, ce qui peut être problématique, c'est comme ce qui s'est passé avec Tristan Rappo, c'est donc le journaliste de la Provence, qui pose une question. Là, on n'est pas dans le débat de savoir si elle est légitime, si il mérite ou pas de poser cette question, si voilà machin, etc. On n'est même pas dans ce truc-là, dans ce débat. On est juste dans un débat de se dire est-ce que c'est normal que une question qui soit posée par un journaliste qui est refusée par le club, on en fasse toute une histoire comme ça. Ben non, JLM, enfin JL Marseille, il mérite pas cette haine, c'est ça. J'avais pas vu ta correction. Mais en fait, du coup, il y a sa gueule qui est filmée en 4K avec tout le monde qui peut du coup dire ce qu'il veut sur lui, tu vois. Alors que il y a quelques années, bon, bah, cette question elle aurait été posée, on serait passé à autre chose. 5 minutes après, la com de l'OM aurait un peu de voilà, et puis c'est terminé. Et après, bah, tout le monde au montage aurait coupé cet extrait parce qu'en général, tu mets pas les confs de presse en entier, ou alors tu filmes pas la tête du journaliste. Donc c'est un peu voilà. Et bon, oui, après Licorne, oui, avec cette question d'avis sur Boisvert et tout, mais c'est voilà. Alors oui, je connais Twitter, JL, bien sûr, mais en fait, ce qui est problématique, c'est qu'on donne à manger à Twitter en faisant ça. Voilà. C'est qu'on donne à manger aux gens qui veulent propager la haine. C'est ça en fait, voilà, c'est un peu livrer le journaliste à tout ça, alors qu'en plus Tristan il fait du bon boulot, c'est un mec qui est à la Provence, donc on voit pas sa tête. En général, vous lisez peut-être ses papiers tous les jours et vous en savez rien, tu vois. Et c'est un mec qui peut-être a choisi aussi de bosser dans la presse écrite et sur le web parce qu'il a pas envie de montrer sa tête ou parce qu'il est pas trop dans ce truc-là, quoi. Et là, on te force, tu vois, comme Alex Jacquin à l'époque avec Jacques-Henri Hérault, où on lui a ressorti des milliards de fois ce truc de vous êtes d'humeur badine. À un moment, c'est bon, quoi. Alors c'est le revers de la médaille avec l'évolution de la com. Parce que Bay nous dit, oui, très très bien, je suis d'accord. Mais nous, on l'a pas choisi en tant que journaliste, tu vois, ce côté-là. Nous, c'est pas un truc qu'on a choisi.
C'est le revers de la médaille de l'évolution de la com de l'OM. Mais du coup, nous, on est des balles perdues de ça, quoi. Bon, après, au bout d'un moment, il faut réfléchir à ce que les journalistes disent. Bah, ouais, mais la question, en fait, elle est, selon moi, pas si mauvaise que ça, tu vois. Et puis en plus, on est personne, normalement, pour juger une question d'un journaliste. Je veux dire, lui, il a peut-être ses raisons de poser cette question. C'est que peut-être qu'il prépare un papier, etc. Après, il y a des questions qui sont un peu. Voilà, je vais pas citer des questions. Bon, vous avez cité celle de Boisvert. Bon, ben voilà, par exemple. Mais à l'époque, moi, j'adore Mario Albano de la Provence, qui d'ailleurs est parti à la retraite, mais qui avait posé à Conrad, ouais, d'où vient ton prénom. Enfin, voilà, je trouve que c'est un petit peu, c'est un peu. C'est un peu moyen, quoi. Enfin, je veux dire, là, oui, vraiment, là, on est sur un truc. À la limite, s'il prépare un article portrait sur lui et qu'il veut lui demander d'où vient son prénom, machin, etc., ben, t'essaies de faire marcher un peu tes sources et tout, mais là, c'est compliqué. Enfin, je trouvais que c'était un peu compliqué. Je me rappelle qu'après la victoire contre le PSG en Coupe de France il y a 2 ans, la Provence avait repris des questions posées par d'autres lors de la conf, dont celle de FCM, donc Mourad de mémoire, sans citer les sources, et je trouvais ça limite. Ah non, non, ça, Raoul, par contre, qu'on soit bien clair, quand on est en conférence de presse, toutes les questions qui sont posées par tous les journalistes, elles peuvent être réutilisées par tous les autres médias, ce qui est normal. Une conférence de presse, c'est un moment où tu poses ta caméra, et voilà, ils vont pas dire que la question, elle a été posée par Mourad. Moi, à l'époque, à un moment, il y avait un match en mars là, il y a eu un match de l'équipe de France contre le Chili avec Klaus. J'avais posé la question à Didier Deschamps. Bon, bah, la question que j'avais posée à Deschamps, c'était sur la blessure de Klaus justement. Ça a été repris par tout le monde, personne n'a cité mon nom et je leur en veux pas parce que c'est normal, c'est une conf quoi, c'est logique. Et du coup voilà, c'est ça en fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont vraiment pas assez informés sur ce qu'est une conférence de presse et comment est-ce que elle doit être faite entre guillemets. Et du coup c'est pour ça que je me dis c'est quand même enfin, il faut quand même un petit peu de pédagogie parce qu'il y a beaucoup de gens qui insultent les journalistes en disant ouais, elles sont pourries vos questions parce qu'en fait vous comprenez pas comment ça fonctionne. Mais ce qui n'est pas de votre faute, faut juste un peu de pédagogie. Je suppose que l'OM a demandé des autorisations pour être filmé. Moi, en tout cas, je n'ai rien signé. On m'a jamais demandé si j'étais d'accord d'être filmé ou pas. Et pourtant, je l'ai été. Donc non, 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 il n'y a pas d'autorisation, pas particulière. Bon, après, en fait, le truc, c'est que tu viens à une conférence de presse, tu sais que ça fonctionne comme ça, tu acceptes le truc. C'est induit, en fait. Mais moi, j'ai rien signé. Hein. Je veux dire, voilà. Bon. Boisvert venant David Assouli, c'est plutôt tendre. Les gens ne respectent pas les anciens. C'est, alors en fait, c'est tendre, oui et non, Lauriane. En fait, c'est ok, on peut respecter la légende qu'est Avi, y a aucun problème. Mais en même temps, voilà. En plus, dire d'un point de vue journalistique, je trouvais que c'était quand même assez moyen. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce truc-là. Je croyais que citer les sources, c'était le minimum. Alors, tu cites les sources sur tout ce qui se passe dans le club, quand un journaliste sort une info, etc. Mais quand une question est posée, non, 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 la réponse, elle est pour tout le monde. Si tout le monde est en train de filmer, la réponse est pour tout le monde. Voilà. Question, Montpellier doit vendre pour équilibrer ses comptes. Est-ce qu'il n'y a pas des bonnes affaires à aller là-bas? Ben, le problème, c'est qu'il y a une seule bonne affaire à aller récupérer à Montpellier. C'est TJ Savanier. Il passera jamais, quoi. Enfin, il viendra jamais, donc c'est tout. Voilà. Livakovic, gardien croate, ça donne pas envie pour l'OM. C'est quoi? Il joue pas à Non, il est pas à Feyenoord ou un truc comme ça. Il est pas dans un club. Ouais, je sais plus. Mais je le connais pas assez pour en parler. Chotard aussi, mais milieu ça paraît compliqué. Ah bah oui, oui, là, c'est bon, on est quand même pas trop mal hein, au niveau du milieu de terrain. Hein, je pense que ça suffit. Hein. Oui, au Fener, pardon, Fenerbahçe. Je sais pas pourquoi j'ai dit. Elia Capril. J'ai pas vu ce. Il y avait une rumeur à l'OM pour ce joueur-là, Elia Capril. Ok. J'ai pas du tout suivi, je vous avoue.
Pourquoi ne pas mettre vos podcasts en audio sur Spotify? C'était le cas à un moment, mais là, c'est vrai qu'on s'est un peu arrêté de le faire. On avait eu quelques petits soucis avec le truc pour envoyer, mais bon, peut-être qu'on recommencera. Mais en tout cas, ils y étaient pendant un moment, ouais. Ça, on en a parlé. Oui, Fayad, oui, bien sûr, oui, bon joueur, mais pareil, ça reste du milieu de terrain. Là, est-ce qu'on n'est pas un peu trop pourvu à ce niveau-là, hein? Pourquoi pas récupérer Under au lieu qu'il aille à Brest? Ouais, mais après Under, tu le fais jouer où? C'est ça le problème. T'as Greenwood qui va être titulaire. Est-ce que Under, il a envie de venir pour être la doublure de Greenwood? Je pense pas. Marseille joue l'Europe cette année? Ben non, 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 pas de compétition européenne pour l'OM cette année malheureusement. Mais c'est un mal pour un bien, je pense, hein. Greenwood décalé à gauche, bah, il a déjà joué à gauche, mais voilà, un gaucher à gauche après, je sais pas. Côté gauche cette saison, Greenwood, Kian Abdallah à droite, est-ce que ça va ou bien il faudra encore quelqu'un d'autre? Non, à gauche, non, ça c'est à côté droit du coup, parce que Greenwood. Mais bon, l'objectif c'est top 2. Alors bah oui, l'objectif c'est. Non, en vrai l'objectif c'est top 3. Euh, mais il va falloir aussi voir. Vous savez, les autres équipes, elles vont quand même lâcher des plumes en Europe, hein. Nous, on a vu comment ça s'est passé chez nous, justement. Donc, je pense elles vont lâcher quand même pas mal de plumes à ce niveau-là. Des news pour Bakola et Abdallah sur leur situation. Bah, pas forcément de grosses news, non. Mais bon, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même parti pour qu'il signe Abdallah, mais Bakola, de ce que dit la Provence, non. Donc à voir, à voir, à voir. Bon les amis, je pense que je vais vous laisser. On dit au revoir à YouTube. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre un petit j'aime. Voilà, du coup, à vous abonner aussi à cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. On se dit à jeudi pour l'émission, l'apéro mercato. Ça va être bien sympa, j'espère. Merci, bon après-midi à vous aussi, bonne journée. Et puis ouais, voilà, on se voit jeudi, ça va être bien sympa. Sur ouais, vers midi, je pense, midi 30. Voilà, merci à ceux qui nous regardent sur YouTube. Ciao, ciao.